Manière, il y a entre guillemets, un divorce de ces 2 jeunes, de ces groupes qui n'habitent pas loin les uns des autres, qui étaient ensemble souvent à l'école, mais qui à partir du collège ne se parlent plus. C'est très intéressant ce que vous dites sur leur évolution. Mais tout de même, vous consacrez un chapitre au procès verbal qui a été dressé le 23 novembre, où on lit procès verbal dont vous dites il a disparu. C'est quand même étonnant. Les auteurs des faits pourraient être venus au bal de Crépol afin de tuer des personnes de couleur blanche. Ce PV qui aurait disparu, vous dites, ni le procureur, ni les magistrats instructeurs, ni aucun des avocats des différentes parties n'y font référence. Comment expliquez-vous que ce PV qui a été établi, donc, qui dit ils pourraient être venus pour tuer des personnes de couleur blanche, ait disparu? Ça veut dire Parce que c'est un PV embarrassant. Il faut se remettre dans le contexte. Il est écrit par une analyste criminelle 5 jours après les faits. Les auteurs n'ont pas encore été interpellés. La pression politique est très forte. On parle de francocide, un certain nombre de choses. Les réseaux sociaux parlent de francocide. Il y a même le procureur de la République qui parle. Et c'est là aussi, on voit que la justice est sous pression politico-médiatique. Et parce que lui, il va parler d'expédition programmée. Et c'est ça aussi qui va mettre le feu aux poudres. Donc ce PV, effectivement, il est effectué de façon prématuré, sans doute. Alors pourquoi la gendarmerie pourquoi ils ont écrit ça? Peut-être que la gendarmerie veut faire du zèle. Peut-être que la gendarmerie, il y a aussi un prisme idéologique qui fait qu'ils se sentent obligés de faire un PV, d'extraire un certain nombre d'auditions du dossier. Il y en a 9 témoins qui disent avoir entendu un jeune parler, de dire qu'il veut tuer du blanc. Et donc à partir de là, ils vont extraire ces 9 témoins, 9 témoignages et dire bien que ce meurtre peut avoir un caractère racial. Et si vous voulez, ça ne correspond pas. Vous nous dites ce matin non. À la réalité du fait. Mais non. Vous qui avez enquêté pendant plusieurs semaines, qui êtes allé là-bas, qui avez tout épluché, vous nous dites non, ils ne sont. Pardon d'être. Parce que c'est vraiment ça le cœur de. Ils ne sont pas allés là-bas pour tuer un blanc. Non, tout le dossier montre le contraire. D'abord parce que. Non. Et même quand le procureur parle d'expédition programmée, les faits sur lesquels il se base, c'est-à-dire que les jeunes qui venaient de la Monnaie se sont téléphonés et organisés pour venir en voiture à la fête de Crépol, c'est en fait ce que font des jeunes qui vont en soirée. S'ils sont arrivés à plusieurs petits groupes séparément, c'est parce que, et ça n'importe quel jeune en France le sait, quand on arrive à 15 garçons à la fois, on court toujours le risque de ne pas rentrer. Donc non, il n'y avait pas d'intention raciste. En revanche, qu'il y ait eu des insultes racistes échangées de part et d'autre pendant la bagarre, c'est certain.